Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouvel outil d'OpenAI qui s'appelle Sora. Si vous souhaitez maîtriser les bases pour créer vos propres vidéos grâce à l'intelligence artificielle en utilisant l'outil Sora, cette vidéo est faite pour vous. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le tout nouvel outil d'OpenAI qui s'appelle Sora. Et c'est en effet un outil révolutionnaire qui va vous permettre de générer des vidéos automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Donc je vais tout d'abord vous présenter l'outil, vous montrer ses possibilités, mais je vais aussi vous donner accès à des outils qui vont vous permettre de générer des vidéos de meilleure qualité en vous donnant un maximum de tips pour pouvoir réaliser toutes vos vidéos. Ok, donc tout d'abord, Sora est un outil accessible pour le moment aux personnes qui ont un accès payant à ChatGPT+, et qui payent donc 20 $ par mois. Il n'y a pas tous les pays qui ont accès encore à l'application. En Europe, dû à la législation, il y a pas mal de choses qui ont été assez bloquées à ce niveau-là, et donc ça peut être intéressant pour vous d'utiliser un VPN. Je vous mets le lien NordVPN dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous connecter d'un autre pays et pouvoir accéder à ces fonctionnalités. Donc tout simplement, une fois que vous êtes ici sur votre compte ChatGPT+, vous cliquez sur Sora et en fait ça va lancer directement l'application avec la librairie. Donc ce qui est super bien en fait sur Sora, c'est que déjà vous avez toutes les vidéos que vous avez déjà générées vous-même, ok, sur votre plateforme, mais vous pouvez aussi regarder ce que les autres utilisateurs viennent de générer et récupérer leur ligne de commande pour s'en resservir. Donc, je vous montre ici par exemple un exemple. On va défiler un petit peu cette partie-là. Alors, je vais me faire tout petit pour vous aider. Donc, par exemple, on a des vidéos qui ont l'air assez sympas. Je vais prendre par exemple ici cette personne qui fait du tai chi. Donc ici, je peux voir la ligne de commande. Ok, c'est pas un très bon exemple parce que ça a été fait dans une autre langue. Je vais essayer de vous trouver un autre exemple fait en anglais. Voilà. Là, par exemple, Life Coach provides you tips on how to improve your relationship. Donc tout ça, c'est très simple. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le potentiel est infini. On peut vraiment récupérer tout type de footage en fait de cette bibliothèque et rapidement les retravailler. Et c'est donc le meilleur moyen pour vous de vous inspirer si vous n'avez aucune idée pour commencer votre vidéo. Donc récent, c'est toutes les vidéos les plus récentes. À gauche, on a aussi Featured. Donc ça, c'est les vidéos que OpenAI trouve les mieux faites ou les plus sympas. Et donc c'est aussi bien de pouvoir s'en inspirer. Donc par exemple ici, j'ai un caméléon, Cinematic Shot of a Caméléon. Voilà. Très simplement, ce que je peux faire, je peux l'éditer. Je peux changer l'aspect ratio, je vais le garder en HD parce que comme vous pouvez le voir, 1080 c'est réservé à des comptes particuliers professionnels. Ensuite, on peut aussi changer des presets, ok, on a pas mal d'accès ici à des modes. Pour le moment, moi je vais pas m'en servir. Et on peut régler la durée. Moi pour le moment, je fais des vidéos de 5 secondes, ok, de vidéos. Donc ça, c'est la variation. Ça veut dire que ChatGPT va générer un certain nombre d'images pour que je puisse donc choisir. Donc je vais tout simplement en choisir 2 pour avoir au moins 2 choix. Donc là, ça part directement dans ma liste d'attente. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai une vidéo qui est en train d'être générée. Et je peux aussi mettre des likes sur mes vidéos préférées pour les garder directement dans mes collections pour pouvoir y accéder plus vite. Si vous aimez le contenu que vous voyez dans cette vidéo et que vous souhaitez en connaître plus sur l'intelligence artificielle, s'il vous plaît, le meilleur que vous puissiez faire pour moi, c'est de me laisser un petit commentaire dans cette vidéo, un petit pouce et vous inscrire à ma chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité. Donc je peux rééditer mon prompt. Ici, je vais vous le montrer après, mais vous pouvez créer une histoire en mode histoire, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment enchaîner plusieurs vidéos ici dans ce navigateur pour pouvoir créer carrément des vidéos qui s'enchaînent, ok, et créer des petits films. Donc ça, c'est vraiment top et c'est ce qui est nouveau dans l'application. Et aussi, on peut recouper une vidéo si on souhaite la recouper de quelques secondes au lieu d'en avoir un certain moment. Là, elle dure 4 secondes 28, mais je peux la recouper par exemple pendant 2 secondes et l'ajouter à mon histoire. Je peux remixer, donc là, ça va me permettre de m'en servir cette fois en 1080, mais moi je vais le faire en 720, ça me suffit largement.
et je peux rechanger ma ligne de commande et en faire quelque chose d'autre. Alors, vous allez me dire, ok, super, mais maintenant, comment je vais taper des lignes de commande, surtout qu'en plus, tout est en anglais? Très simple. En fait, ce qui se passe, et je vais vous le mettre dans les commentaires, j'ai édité un guide qui va vous permettre, à vous, que j'ai fait sur Notion, de générer des vidéos sur Sora. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, déjà, c'est il faut vous faire aider par l'IA, et il y a un custom GPT, donc c'est GPT, il faut un compte payant aussi pour pouvoir y accéder. C'est des GPT qui ont déjà été créés sur ChatGPT pour pouvoir directement taper vos lignes de commande. Voilà, vous aurez donc accès à Text to Video Copilot. Donc là, par exemple, je peux très bien lui dire en français, je souhaite créer une vidéo cinématique d'un ninja, d'un guerrier des temps anciens coréens avec une tenue traditionnelle coréenne dans la campagne en pleine nature de Corée, par exemple, en view POV. Donc là, je vais lui lancer ma commande en français, et comme vous pouvez voir, il va commencer à me donner en fait un format. Il va me demander des informations, donc je vais lui dire mon format est en 9/16e, résolution 720, donne-moi le prompt, la ligne de commande en anglais. Voilà, donc comme vous pouvez voir, automatiquement, grâce à ce GPT, j'obtiens une ligne de commande beaucoup plus détaillée. Donc là, j'ai une scène cinématique d'un guerrier coréen qui est en train de marcher dans la campagne historique de la Corée. Là, il m'a rajouté un effet de scène. La scène capture la sérénité de la nature avec des herbes de grande taille et une brise, des montagnes au fond. Et il m'a même donné un mouvement mimique de la caméra qui va donc bouger avec le guerrier et qui va montrer ses mains et son épée. Donc voilà, là il m'a aussi mis très important les effets de la lumière qui sont plus doux et diffusés, et Golden Hour Glow, donc ça veut dire qu'on aura une lumière du soleil assez sympa. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Là déjà, je reviens sur cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, je lui avais dit de me faire un autre caméléon. En reprenant ce footage de caméléon, je lui ai demandé de le faire en 16/9e. Automatiquement, il m'a régénéré un caméléon en 9/16e et avec une qualité franchement assez sympa quand même. Donc c'est un footage que je peux réutiliser après pour mes vidéos. Donc très important, avec un abonnement de ChatGPT+, vous avez le droit à entre 40 et 50 vidéos gratuites par mois. Et en fonction de la variance de ce que vous utilisez, si vous avez un compte ChatGPT et que vous avez lié votre carte bleue et que vous avez des crédits, ça va vous coûter entre 40 centimes d'euros et 80 centimes d'euros la génération de vidéos en plus. Donc maintenant, je reviens sur Sora, je vais revenir ici et je vais essayer de faire donc mon guerrier coréen en 720. Je vais demander 2 versions et je vais tout simplement créer ma vidéo. Voilà, donc là j'ai lancé une vidéo un peu plus poussée grâce à la ligne de commande qui m'a été donnée sur mon GPT Sora. Si vous souhaitez accéder donc au GPT Sora et aussi à mon guide Notion, c'est très simple. Tout est dans la description de la vidéo. Vous aurez un lien vers ma chaîne Discord et sur ma chaîne Discord, un lien pour télécharger tout le contenu gratuitement. Donc, comment ça fonctionne? Ici, vous aurez accès au GPT, ok, directement, qui va vous donner accès donc à ce texte ou vidéo copilot. Ensuite, vous aurez aussi des idées de prompt. Donc ça, je vais vous montrer assez rapidement. Tout est en anglais, mais vous pouvez très bien faire traduire tout ça en français et refaire traduire après en anglais si vous n'avez pas de connaissances en anglais. Donc, très important, j'ai fait différents styles, pâte à modeler, des transformations surréelles de métamorphose, par exemple pour des animaux. J'ai mis tout ce qui est en section 2, tout ce qui est plutôt dans la nature et la vie sauvage. Donc là, par exemple, on a des exemples de lignes de commande que vous pouvez réutiliser, des descriptions de paysages. Donc vous pouvez aussi vous en inspirer pour recréer des lignes de commande, etc., etc. Donc tout ça, c'est des guides. Vous pouvez les faire traduire et vous en inspirer pour créer des nouvelles lignes de commande. Ok, sur l'outil, il y a différents styles, un style futuristique avec des architectures urbaines. J'ai aussi fait tout ce qui est la partie voiture et scène aérienne, tout ce qui est la partie historique aussi. Donc vraiment énormément de styles qu'on a revus pour vous donner des idées en fait de génération avec différents styles de storyboard. Donc pareil, les storyboards, vous verrez, il y aura partie 1, partie 2, partie 3, enfin vous pouvez aussi vous en inspirer. Donc tout ça, je vous conseille vraiment de tester ces lignes de commande sur Prompt de Sora parce qu'on les a déjà testées et ça nous donne vraiment de très bons résultats. Et ensuite, donc je reviens sur la partie de mon Notion. Ce qu'on a aussi fait, et ce qui est vachement important pour vous, on vous a mis
en fait les termes cinématiques qui vont vraiment vous aider à décrire votre vidéo. Donc par exemple, déjà en termes de cinéma, est-ce que vous voulez une vue rapprochée, une vue médium ou une vue grand angle? Et donc tous les shots possibles, on les a mis. Est-ce que c'est une vue aérienne, une vue de drone, une vue quand c'est vous en POV que vous voyez directement la personne en face de vous? Donc tous ces shots, ça va vous permettre de définir quel type de shot vous voulez en termes de cinéma. En termes de mouvement, est-ce qu'il y a un pan, un tilt, enfin tout ça, voilà, un zoom in, un zoom out, tout ça, c'est possible de le mettre aussi dans l'outil, donc c'est vachement important pour créer votre animation. Là par exemple, on shot en caméra assez rapprochée. Est-ce que quel type de lentille, si vous aviez une caméra, vous voulez aussi dans cette vidéo? Vous pouvez aussi mettre un grain comme si c'était dans un film. Vous pouvez mettre quelque chose d'hyper réalistique. Vous pouvez mettre un shot cinématique. Et après la lumière aussi. Donc vous l'avez vu tout à l'heure dans la ligne de commande, mais il faut savoir doser toute la partie lumière. Est-ce qu'elle est naturelle, soft? Est-ce que c'est une grosse lumière? Est-ce que c'est une lumière de derrière, etc., etc. Donc je vous conseille de jouer avec toutes les lumières, de vous faire des essais et de voir ce que ça rend pour vous. Les atmosphères, est-ce que c'est de nuit? Est-ce que ça a été déjà bien colorié comme au cinéma? Les températures, est-ce que c'est... vous pouvez définir plusieurs couleurs en termes de température. Vous pouvez dire est-ce qu'il fait gris plein jour? Est-ce qu'il pleut? Pareil, tout ça, c'est des choses que vous pouvez créer. Donc n'hésitez pas aussi à repasser typiquement tous ces types, mais ça a déjà été de toute façon chargé dans le GPT que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez aussi faire du noir et blanc en termes de film. Vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à une pub, un style vintage, rétro. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Vous pouvez aussi faire une vidéo en slow motion, un time-lapse. Tout ça, voilà, c'est les thèmes qu'il faut que vous sachiez utiliser dans vos lignes de commande pour Sora, pour créer en fait des vidéos de qualité. Donc je vous laisserai retester une par une toutes ces lignes de commande. Elles sont accessibles dans le guide de cette vidéo gratuitement. Donc on revient sur Sora. Donc je retourne dans ma queue. Je vais aller dans mes vidéos. Et donc là, vous voyez, j'ai une vidéo en POV d'un guerrier coréen qui avance. Alors, forcément, ce sera jamais parfait, ok, en termes de déplacement, mais on a déjà une armure. Okay. Donc éventuellement ce que je peux faire c'est retravailler ce truc. Cette fois je vais pas mettre en POV. Okay. Là il est en train de marcher. Au lieu de le faire marcher, je vais plutôt dire qu'il est devant nous. Je vais retourner sur mon guide ChatGPT. Donc là je lui dis maintenant je veux le guerrier de face et qu'il marche vers moi. Donc je vais demander à mon GPT qui me réécrive cette ligne de commande et je vais pouvoir la repasser rapidement dans Sora. Donc là je vais vérifier qu'il m'a pas fait de bêtises. Voilà, walking towards the camera, donc ça veut dire qu'il va marcher vers nous et on verra bien son épée. Donc je relance la vidéo. Donc comment bien prompter sur Sora, c'est super important, mais vous l'avez vu, il faut savoir donc revenir réutiliser les vidéos des autres, s'en inspirer, reprendre des lignes de commande si vous n'avez pas d'idée, ou se servir d'un GPT et d'utiliser des termes cinématographiques pour pouvoir créer votre vidéo. On est bien sûr au lancement de la vidéo, il y aura forcément des imparfaits, comme toutes les vidéos de génération en IA, mais comme vous pouvez le voir, on obtient quand même des résultats assez quali sur des premières lignes de commande assez simples, et pareil, vous pouvez le voir dans les autres utilisateurs, mais on commence à avoir des trucs assez sympas. Donc le plus important, c'est aussi de vous construire un storyboard. C'est bien beau de faire de la vidéo, mais l'objectif, c'est de raconter des histoires qui créent des émotions sur Internet. Les vidéos les plus virales sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts, c'est des vidéos qui créent des émotions. Des vidéos qui font plein de likes, c'est cool, mais c'est pas ce que les plateformes veulent. Les plateformes veulent de l'émotion et des commentaires. Donc là, voilà, j'ai ma vidéo qui est déjà finie, en 720. Donc je peux aller très rapidement la regarder. Et donc voilà, ça y est, j'ai mon samouraï, vous voyez, qui se déplace avec une épée. J'ai une lumière soft et j'ai donc quand même un résultat assez quali pour un truc que j'ai généré en quelques secondes et que je vais pouvoir replacer dans une vidéo short reel et de commencer à créer mon histoire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo assez courte sur ce tutoriel de comment utiliser Sora vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le genre de vidéo que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne pour créer des vidéos virales et gagner en audience et monter votre chaîne YouTube cette année. Pour moi, en tout cas, c'est clair que je vais commencer à faire un maximum de vidéos
storyboard pour les réseaux sociaux, commencer à créer de l'attraction sur mes chaînes cette année grâce à ces outils. Dans une autre vidéo, je vous présenterai les autres plateformes qui sont disponibles aussi pour créer des vidéos en IA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'intelligence artificielle. En 2025, je vais essayer de pousser un peu plus le contenu et de vous donner un maximum de valeur pour vous lancer dans ces nouvelles technologies. À très bientôt.